bienvenue. Que chacun et chacune de vous se sente ici accueillis. Vous êtes chez vous. Que vous soyez protestant, pas protestant, croyant, pas croyant, ou que vous ne sachiez pas très bien ce que vous êtes. Ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas le seul ou la seule. Eh bien, vous êtes bienvenus ici. Bienvenue si vous êtes là tous les dimanches. Bienvenue si vous venez pour la première fois dans ce temple. Bienvenue, quel que soit votre âge. En un mot, bienvenue. Et pour tout le monde, nous pouvons écouter la bonne nouvelle qui nous vient de la part de Dieu et que nous répétons sans nous lasser dimanche après dimanche. La voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce, sa joie et sa paix dans votre cœur et dans votre vie. Amen. Nous allons maintenant allumer la couronne de l'Avent. Alors, pour ceux qui étaient présents dimanche dernier, vous vous souvenez, on a 4 bougies pour éclairer les hommes. 4 bougies que l'on place aux 4 coins de la terre. Ainsi, du nord au sud et de l'est à l'ouest, une guirlande lumineuse scintille pour que les hommes voient et se préparent à la venue du Messie annoncé et attendu. Et aujourd'hui, comme nous sommes le 4e dimanche de l'Avent, nous pouvons allumer les 4 bougies. Voilà, maintenant nous entrons dans le temps de la louange et c'est Philippe qui va nous conduire. Dieu, c'est toi qui nous rassembles des 4 coins de la terre. En une église bariolée, nous te rendons grâce. À toi va notre louange et notre joie, de pouvoir t'appeler notre Père. Nous sommes témoins de ton amour. Tu nous aimes comme personne. Et chacun de nous a du prix à tes yeux. En cet instant, nous qui croyons en toi, nous nous unissons à la foule de ceux qui ont découvert ton amour. Oui, nous te louons, Dieu. Nous chantons pour toi notre reconnaissance pour tout ce que tu as fait en nous, par nous, pour nous. Kumbaya, Seigneur, Kumbaya, Kumbaya, oh Lord, Kumbaya, Kumbaya, Seigneur, Kumbaya, oh Lord, Kumbaya. Alléluia. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs. Il
assurés de l'amour manifesté en Jésus-Christ, nous pouvons nous présenter devant Dieu tels que nous sommes. Seigneur, nous nous découvrons devant toi, bien maladroits pour te parler. Accueille-nous et pose des mots nouveaux sur nos bouches. Seigneur, nous nous découvrons devant toi bien silencieux ou bien bavards. Accueille-nous et deviens parole vivante en nos cœurs. Seigneur, nous nous découvrons devant toi, pleins de nous et pauvres des autres. Pardonne-nous et accueille-nous dans ton amour. Amen. Nous allons maintenant pouvoir nous lever pour recevoir le pardon de Dieu. Recevons l'assurance que Dieu nous aime et qu'il nous pardonne, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu t'offre un lendemain. Il est présent à tes côtés. Alors ouvre-toi à son pardon et laisse-toi pénétrer par sa grâce, sa paix et sa joie. Amen. Vous allez pouvoir vous asseoir. Nous allons passer maintenant aux lectures bibliques. Mais avant cela, prions. Seigneur, quand le bruit du quotidien nous empêche d'entendre ta voix, quand le bruit de nos soucis couvre tes paroles d'espérance, quand le tumulte de la vie semble nous emporter, éveille nos cœurs à ta parole. Seigneur, quand nous n'arrivons plus à discerner ce qui est prioritaire, quand nous ne voyons plus que l'ombre des choses, quand nous ne savons plus distinguer l'essentiel du superflu, ouvre nos yeux à ta présence. Éveille nos cœurs à la parole que nous allons entendre maintenant. Qu'elle soit notre nourriture, celle qui nous permet d'avancer et de toujours espérer. Amen. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie de l'Esprit Saint. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses lui ont été dites de la part du Seigneur, auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Et maintenant, nous lisons
en Jean chapitre 14, les versets 19 et 20. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Bonjour à tous. Alors, ce texte, c'est le texte du jour, auquel j'ai rajouté un texte complémentaire de l'évangile de Jean. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un texte extrêmement connu qu'on appelle le texte de la Visitation, qui est abondamment représenté par les peintres de la Renaissance. Vous m'entendez ? Et voilà, on vous a sorti quelques représentations. Ici, c'est Raphaël, que vous avez, si vous souhaitez, la possibilité de mieux voir si vous allez au Prado. Ce texte raconte une visite, la visite que Marie rend à Élisabeth. Alors Marie est une jeune femme, 15 à 20 ans, selon les spécialistes d'histoire biblique, et Élisabeth, c'est sa tante, et elle est beaucoup plus âgée. Et en fait, mais ça n'apparaît pas forcément dans ce texte, c'est pas simplement une visite d'une personne à une autre personne, donc quelque chose qui se passe entre deux personnes. Il y a 4 personnes dans cette scène, parce que Marie et Élisabeth sont enceintes. Marie est enceinte de Jésus depuis peu, et Élisabeth enceinte de Jean-Baptiste depuis un peu plus longtemps. Alors revenons au texte, on va se le résumer rapidement. Ce texte commence, vous l'avez peut-être noté, par quelques mots un peu mystérieux, dans le même temps. Nous allons tout à l'heure nous appuyer sur dans le même temps pour aller voir ce qu'il y a derrière, vers quoi il renvoie, et en particulier vers quoi il renvoie avant ce texte, l'histoire qui précède. Et puis après, donc après ce dans le même temps, qu'est-ce qui se passe ? On dit que Marie se lève et qu'elle part seule dans la montagne pour rendre visite à sa tante. Donc un moment teinté de solitude. Et on va le voir, c'est un élément important du texte. Marie arrive chez Élisabeth, elle la salue, dans des mots que le texte ne retient pas. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'un peu qui va bouleverser la suite de l'histoire. C'est que dans le ventre d'Élisabeth, où il y a Jean-Baptiste, Jean-Baptiste s'est rendu compte que face à lui, dans le ventre de Marie, il y a Jésus, et donc il tressaille, il sursaute, il s'agite, il tape des pieds, que sais-je. Et c'est une sorte d'annonce de ce qui va se passer après, lors du baptême de Jésus, enfin, du baptême de Jean-Baptiste par Jésus, texte repris dans l'évangile de Luc juste après. Et ce tressaillement, cette joie, sont communicatifs et se communiquent à Élisabeth, qui est, nous dit le texte, remplie par l'Esprit Saint et secouée par son Fils, et elle l'exprime de manière particulièrement chaleureuse, par une sorte de jaillissement, dans ces mots que je reprends. Alors, je suis désolé, j'ai un peu de mal à lire. « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni », etc. Alors, vous l'avez peut-être noté, ce sont les mots de la très belle prière catholique, le « Je vous salue Marie ». Donc, Élisabeth exulte, Élisabeth s'exprime, et à la fin, Marie prend la parole, et dans des mots peut-être encore plus exaltés, encore plus joyeux, encore plus forts, voilà, elle s'exprime aussi en disant « Mon âme exalte le Seigneur », ce qui a été aussi traduit par « Je magnifie le Seigneur ». Donc là, cette fois, cette citation a donné lieu à autre chose, une traduction en musique, le Magnificat, et je vous encourage vigoureusement à écouter l'introduction du Magnificat de Jean-Sébastien Bach pour comprendre le ton dans lequel s'exprime Marie à ce moment-là. Voilà, donc ça c'est le texte, et en gros quels sont les grands thèmes de ce texte ? Il y a naturellement, on parle de naissance, hein, les naissances à venir, la joie de la naissance, l'espoir vers lequel, ou l'espérance, ou les surprises vers lesquelles ça ouvre. C'est aussi un texte qui parle bien sûr de Noël, de la naissance du Christ à venir, mais c'est surtout un texte qui pose les briques d'un dogme, d'un mystère important dans le christianisme, qui est l'incarnation.
L'incarnation, c'est ce dogme, ce mystère qui dit que le Verbe s'est fait chair en Jésus. Le Verbe s'est fait chair, c'est les mots de Jean, mots un peu abstraits. Ces mots, on peut les reformuler avec cette prière, un peu le « je crois en Dieu ». Donc vous connaissez le « je crois en Dieu »,« je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Donc voilà, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Jésus est Dieu et homme, et c'est ça le mystère. Et on va le voir dans ce texte, cette idée d'incarnation, au-delà de cette explication, imprègne le texte dans des aspects qui ne sont pas tout à fait les mêmes et qui vont nous emmener sur l'équilibre ou la relation entre le spirituel et le corporel. Alors, pour regarder ça, on va regarder deux moments du texte. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a ce qui se passe avant, dans le même temps dont on s'est parlé, donc les parcours d'Élisabeth et de Marie avant que Jean-Baptiste tressaille dans leur ventre. Ce sont des parcours de vie et des parcours très spirituels pour le coup, vous allez voir. Et puis on va regarder après ce qui se passe après, donc après ce tressaillement, et donc les expressions, les mots employés par Marie et Élisabeth pour dire ce qu'elles vivent, pour dire cette espèce de révélation, pour dire leur foi en fait. Puis on va voir ce que ça nous dit à nous. Alors on commence par ce qu'il y a avant. Avant, il y a deux histoires. Il y a l'histoire d'Élisabeth et Zacharie et l'histoire de Marie. Je ne vais pas vous les raconter en détail, mais on va s'intéresser aux aspects saillants pour notre sujet. Donc Élisabeth et Zacharie. Zacharie est un grand prêtre au temple, il est âgé. Élisabeth est sa femme, et ils n'ont jamais eu d'enfant, ils n'ont jamais pu avoir d'enfant. La Bible est limpide sur ce sujet, c'est forcément la faute d'Élisabeth, c'est elle qui est stérile. Zacharie est au temple et il reçoit la visite de l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel lui dit « Zacharie, tu vas avoir un enfant, Élisabeth va avoir un enfant, c'est un garçon, tu l'appelleras Jean, vous l'appellerez Jean, et ce sera un homme remarquable, et il respectera les commandements, et il va faire plein de choses extraordinaires. Notamment, il va annoncer la venue de celui dont les Écritures parlent. Vous vous en souvenez peut-être, Zacharie doute, il pose des questions, il est puni. Bon, il devient muet parce que l'ange Gabriel est susceptible, donc il se fâche. Voilà, Zacharie est puni, peu importe. Et l'essentiel est là. Élisabeth est bien enceinte et il faut le retenir, Élisabeth est parfaitement consciente de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'elle sait, elle le dit, que c'est bien grâce à l'intervention de l'ange qu'elle est enceinte. Et qu'est-ce que fait Élisabeth? Elle décide de rester seule, elle décide de s'enfermer, elle reste seule, elle aussi, pour la suite de sa grossesse. Alors on passe à Marie. Donc une fois que Gabriel a visité Zacharie, il va visiter Marie. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Marie, Dieu t'a vu, tu vas être enceinte toi aussi d'un fils, et ce fils sera celui que les Écritures annoncent, et tu l'appelleras Jésus. Là aussi, Marie pose des questions, mais pour des raisons mystérieuses, l'ange ne réagit pas, cette fois au contraire, il explique tout ce qui va se passer à Marie, et Marie répond, je suis l'esclave du Seigneur, et voilà, tout se passe comme prévu. Et on passe sur le texte suivant, et Marie part seule pour la montagne. Alors voilà, on a deux parcours, et qu'est-ce qu'on peut retenir de ces parcours? C'est qu'au fond, ils sont assez similaires. Vous avez dans les deux cas la visite d'un ange, Gabriel lui-même. Dans les deux cas, un miracle, une grossesse d'une femme âgée, très âgée, la grossesse de Marie, qui, elle le dit elle-même, n'a jamais connu d'homme, donc deux grossesses miraculeuses. Donc la voix de Dieu, l'action de Dieu, un grand mystère, des bouleversements incroyables. Et puis, pour autant, Élisabeth et Marie ne sont pas bouleversées, ne traduisent pas l'expression de ce qu'on pourrait considérer comme logique dans ce cas-là, le fait d'avoir vécu une révélation. Je n'ai jamais vécu ce type de révélation, mais je peux imaginer, enfin on peut extrapoler, que voilà, voir un ange,
vivre un miracle au plus profond de soi-même, ça doit bouleverser, ça doit secouer, ça doit amener à quelque chose. Eh bien, pas du tout. Pour Élisabeth et Marie, ce qui suit la visite de l'ange, ce qui suit le miracle, c'est la solitude. Elle s'enferme pour Élisabeth, elle part seule pour Marie. Et donc c'est cette surprise que je vous propose de retenir, cet étonnement, ce décalage par rapport à ce qui est attendu, parce que ce qui provoque en fait ce jaillissement de joie qu'on voit après, ce qui provoque cette révélation, ces expressions un peu exaltées, c'est pas la visite de l'ange, c'est pas le miracle, c'est la rencontre. C'est pas, elles restent dans la solitude quand elles ont reçu la visite de l'ange. Ce qui les sort de leur solitude, ce qui les rend joyeuses, exaltées, ce qui leur fait exprimer leur foi, c'est la rencontre de l'autre. Et je vous propose de réfléchir à ça pour nous. Qu'en est-il de nos vies spirituelles? Pas facile un dimanche matin. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière une vie spirituelle? Un parcours, a priori peut-être assez long, parfois très long, une recherche, la recherche d'un absolu, parce que la vie spirituelle, c'est pas forcément quelque chose de religieux, il y a des vies spirituelles non religieuses, et la recherche de Dieu quand c'est religieux. Et comment est-ce qu'on se représente en général la notion de vie spirituelle, traditionnellement? La façon la plus facile de voir ce qu'exprime l'opinion commune sur quelque chose, c'est d'aller sur Internet, d'aller sur Google et de taper vie spirituelle, image. Ce que j'ai fait. Et là, une fois qu'on a exclu les livres de développement personnel, il sort deux types d'images, vous verrez. La première, elle ne vous étonnera pas, c'est celle d'une personne en survêtement rose, assise face au soleil en tailleur, les mains comme ça. Donc c'est une très belle image qui traduit la lumière, la solitude, la recherche de l'intériorité, le retour sur soi, la spiritualité orientale, la méditation, voilà, quelque chose de ce type-là. La deuxième image, c'est plutôt celle d'un grand espace sombre qu'on suppose être celui d'une église assez ancienne, assez impressionnante, au sein de laquelle il y a une personne qui est assise sur un banc, les mains jointes face à une lumière, en prière. Et là aussi, on est dans justement l'intériorité, le retour sur soi, la solitude, la réflexion, la retraite spirituelle auprès de spécialistes de la solitude, les moines, etc., etc. Et voilà, donc l'opinion commune. Chez les protestants, qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, on pourrait dire que chez les protestants, il y a probablement autant de vie spirituelle que de protestants, comme d'habitude, mais on pourrait surtout observer quelques indices. L'un d'entre eux, c'est la difficulté qu'on a, par exemple, ici, mais ce n'est pas seulement le cas ici, à installer des groupes de prière collectifs au sein de la paroisse. On a essayé une fois ou deux, ça n'a jamais pris. La prière, l'exercice, est vu comme un exercice solitaire chez nous. Et je le comprends très bien, je suis construit comme ça. La spiritualité collective, c'est quelque chose qui ne nous est pas très naturel. Mais ce que suggère ce texte, c'est que, justement, il y a peut-être d'autres façons de voir la vie spirituelle que cette opinion commune. Il y a certes l'intériorité, mais il y a peut-être aussi, et peut-être surtout, l'idée de... Excusez-moi. J'ai un problème aux yeux, donc... C'est l'idée que la vie spirituelle peut se vivre dans la relation avec les autres, dans la relation, dans la rencontre, et donc moins dans le silence et dans l'intériorité que dans éventuellement la joie, l'embrassade, quelque chose comme ça. Et ça peut se passer dans les activités de paroisse, bien sûr, mais pas seulement. Là, on n'est pas dans un cadre religieux. On peut se dire que la vie spirituelle fait sens, apparaît, émerge aussi quand on est ailleurs, en famille, avec des amis, dans un cadre professionnel, etc., etc. Mais, alors vous me direz peut-être, il y a quand même un truc qui manque ici, une faille dans le raisonnement, c'est que au moment où
où l'Esprit émerge, au moment où Marie et Élisabeth expriment leur foi et se révèlent, il y a quand même quelque chose qui déclenche tout ça, c'est qu'il y a Jésus, et Jésus est vu par Jean-Baptiste. Et vous-même, moi non plus, nous ne sommes ni enceintes de Jésus ni de Jean-Baptiste, il manque quelque chose. Alors c'est là que le deuxième texte intervient, et je vais prendre le temps de vous le relire, si j'arrive à remettre la main dessus. Merci. Alors, c'est un texte de l'évangile de Jean qui dit « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Alors, vous connaissez peut-être ce texte. Ce n'est pas un texte de Noël, c'est un texte de Pâques. Ce sont des mots de Jésus qu'il emploie lors d'un discours qu'il fait dans l'évangile de Jean à ses disciples, juste avant la Pâque. Et c'est un texte assez difficile à comprendre, assez compliqué, mais qui explique en gros ce que Jésus nous annonce pour après sa crucifixion et après sa résurrection. Et ce qu'il nous dit, c'est « Vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Bon, on est dans le mystère de la résurrection, c'est extrêmement compliqué à comprendre en raisonnant. C'est un texte qui nous demande un effort, une prise de conscience, c'est un texte qui demande un acte de foi, incontestablement, mais c'est un texte qui nous oriente sur le sujet qu'on vient d'aborder, qui est que quand on rencontre quelqu'un, il peut arriver, qu'on voit dans cette personne quelque chose du Christ. C'est cet exercice, c'est cet acte de foi sur lequel ce texte met la lumière et qui peut nous aider à comprendre ce qui peut se passer ou ce que peut suggérer une vie spirituelle dans la rencontre. Alors je vous ai dit qu'on allait regarder deux aspects du texte. Donc il y a l'aspect qui est avant et l'aspect qui est après le tressaillement de Jean-Baptiste. Après le tressaillement de Jean-Baptiste, Élisabeth et Marie successivement expriment quelque chose d'exalté, de fort. Et on va s'intéresser un peu à la façon dont elles s'expriment, les mots qu'elles emploient et les postures qu'elles adoptent. Alors on commence par Élisabeth, puisqu'elle est la première à s'exprimer. Et on s'en souvient, Élisabeth dit « Loué sois-tu, car Jésus est en toi », en quelque sorte. Donc l'expression de foi d'Élisabeth, elle est tournée vers une personne. Elle est tournée vers Marie. Elle est dans l'action. Elle est tournée vers Marie parce qu'elle voit au travers de Marie la personne de Jésus. On peut peut-être reprendre la photo. Donc Élisabeth à gauche est tournée vers Marie. Elle s'adresse à elle. Elle tend les bras vers elle. C'est un moment qu'on pourrait qualifier d'horizontal. On est de personne à personne. Si on se tourne maintenant vers Marie et la façon dont elle s'exprime, Marie, c'est radicalement différent. Marie dit « J'exalte le Seigneur » ou elle dit « Je magnifie le Seigneur ». C'est le Magnificat dont on a parlé tout à l'heure. Donc son expression de foi, elle est tournée vers Dieu. C'est un autre texte, une autre image qui est au musée de Reims, c'est un peintre probablement moins célèbre. L'expression de Marie est tournée vers Dieu. L'expression de Marie est peut-être beaucoup plus exaltée. Elle vit quasiment un moment mystique. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Elle a peut-être une voix plus forte, le texte ne le dit pas, mais elle a certainement une voix plus habitée. Donc un moment mystique et un moment, cette fois, vertical, tourné vers Dieu. Donc on a deux façons de faire, la façon d'Élisabeth et la façon de Marie. Une façon tournée vers la personne et Jésus au travers d'elle, et une façon tournée vers Dieu. Et puis on a une façon horizontale et une façon verticale. Et ça, qu'est-ce que ça nous dit à nous ? Ça peut nous aider à réfléchir à la façon qu'on peut avoir d'exprimer notre foi, ce qui est un exercice compliqué. Il y a ceux pour lesquels, parmi vous ou pour d'autres, c'est particulièrement naturel et simple d'exprimer sa foi. Les mots viennent tout seuls, c'est sincère, ça vient du plus profond d'eux-mêmes, et c'est très bien. Peut-être ceux-là sont-ils proches de Marie. Et puis il y a les autres,
dont moi, pour lesquels c'est pas si simple. Les mots viennent pas forcément de manière très simple, et surtout quand après s'engage un débat avec la personne avec laquelle vous avez affaire, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a 200 ans, c'était simple. C'était celui qui n'avait pas la foi qui devait expliquer pourquoi. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc, on peut s'en réjouir, mais ça présente un certain nombre de difficultés quand le débat s'engage. Et on se retrouve un peu coincé, voilà, parce que Dieu n'est plus un père, Dieu n'est plus une mère, les cieux ne sont plus aux cieux, Dieu n'est plus tout-puissant. Enfin, Dieu est surtout l'expression négative de quelque chose, plutôt que quelque chose dont on peut parler simplement. Alors, ce sur quoi ce texte nous aide, nous oriente, c'est la possibilité de faire autrement. Plutôt que de faire comme Marie, de tenter de faire comme Marie, essayer de faire comme Élisabeth, ou de faire d'une autre façon encore, parce que peut-être y a-t-il encore d'autres façons. Donc, quand on est amené, ou quand on cherche à exprimer quelque chose sur ce sujet, sur sa foi, plutôt que de dire, si ça, je magnifie le Seigneur, je crois en Dieu, etc., etc., ce qui est parfois une déclaration sincère mais compliquée, témoigner de sa foi, plutôt que de la déclamer, en témoigner, la montrer par une posture, par de l'action, par une façon de faire avec les autres, en ayant en tête ce qu'on s'est raconté tout à l'heure à propos de l'évangile de Jean, « Je suis en vous, dit le Christ, et vous êtes en moi ». Élisabeth est tournée vers Marie parce que Jésus est en elle. Quand on se tourne vers les autres, on peut sentir, parfois reconnaître, parfois imaginer, prendre conscience de la présence de Jésus dans la personne qui est face à vous. Voilà. Alors, merci beaucoup pour votre attention. C'est maintenant le temps de l'offrande. Donc nous avons tout reçu de la grâce de Dieu et exprimons notre reconnaissance en partageant concrètement nos biens comme un signe de l'offrande de nos vies. Seigneur, notre Dieu, tu n'as pas voulu habiter au ciel seulement, mais aussi avec nous sur la terre. Tu ne t'es pas contenté d'être le Très-Haut, mais tu es venu à notre rencontre, par l'intermédiaire d'un bébé, humble et petit comme nous. Dans le Christ Jésus, ton Fils bien-aimé, tu as donné de ta personne afin que nous aussi, nous nous tournions vers nos frères en humanité. Nous te prions pour tous les hommes. Tu connais les obscurités et les souffrances de notre temps, les fardeaux que tant d'hommes doivent porter sans connaître de consolation, les dangers qui menacent le monde sans que nous sachions comment les affronter. Tu vois les malades, les aliénés, les pauvres, les exilés, les opprimés. Nous pensons ce matin aux habitants de Mayotte, aux sinistrés du cyclone, à ceux qui ont tout perdu. Nous pensons également aux habitants de Magdebourg, endeuillés par l'attentat du marché de Noël. Nous te prions, Seigneur, pour que toutes ces personnes soient éclairées par la lumière que tu as fait briller pour nous en ton Fils, Jésus-Christ. Et maintenant, unis à tous nos frères et sœurs en Christ, d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, avec ton Fils Jésus-Christ, nous te disons, notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain du jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui t'ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, les siècles et les siècles. Amen. Recevons maintenant la bénédiction du Christ pour devenir nous-mêmes une bénédiction les uns pour les autres. Que le Seigneur de toute grâce vous bénisse, qu'il fasse rayonner pour vous son visage et qu'il tourne son regard vers vous et qu'il vous accorde à sa paix. Amen.